Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission dédiée aux nouvelles technologies et à la mobilité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un nouveau moyen de transport économique et durable, un vélo alliant énergie solaire et simplicité. Tout d'abord, avant de parler de cette innovation, regardez donc cette image du vélo flashée à plus de 80 km/h près de Bordeaux. Maintenant, nous allons accueillir le responsable du projet ainsi que le responsable des livrables. Bonjour, merci pour votre accueil. Bonjour, dites-moi en plus sur ce vélo. Le vélo solaire est un projet audacieux, pensé pour révolutionner la mobilité urbaine et même les voyages longue distance. En effet, avec ce vélo, plus besoin de pédaler sans arrêt ou même de rechercher une prise électrique. Ces batteries se rechargent directement avec un panneau solaire intégré. Donc maintenant, nous allons retrouver Clément en duplex dans la ville où le vélo a été créé. Bonjour à tous, effectivement je suis dans la ville mais surtout dans l'IUT où ce projet est né. J'ai pu prendre contact avec quelques scientifiques qui ont participé à ce projet révolutionnaire. Mais d'abord nous allons regarder ce petit clip qui va vous faire rêver. Ce vélo électrique mis à notre disposition provient d'un projet initié en 2014, résultant d'une collaboration de notre IUT avec la mairie de Bordeaux Métropole. Cette collaboration visait à créer un kit amovible qui puisse fournir une assistance électrique proportionnelle à l'effort du cycliste. Ce vélo électrique est constitué de batteries en plomb et d'une électronique de supervision. Enfin, l'avantage de reprendre un tel projet est d'avoir un vélo électrique avec un moteur pédalier intégré et compatible avec les batteries. Alors, convaincu ? Oui, très convaincu. Donc maintenant, les scientifiques ayant travaillé sur ce projet vont nous le présenter plus en détail. Ce projet a été mis en place au sein de notre cursus BUT Mesures Physiques pour notre 3e année. Donc, le vélo solaire est issu de la fusion de 3 idées. La première est le vélo électrique, représentant une alternative abordable et pratique aux moyens de transport classiques qui sont pour la plupart polluants. En parlant de pollution, la deuxième composante est l'utilisation de l'énergie solaire, offrant au vélo la capacité de se recharger de manière autonome sans avoir recours aux énergies fossiles. La dernière composante est le système de mesure embarqué. Celui-ci a pour objectif de fournir un contrôle total de l'installation avec des mesures de ses paramètres en temps réel. De plus, il ne faut pas oublier que l'ensemble du système de mesure embarqué ne doit pas impacter significativement la mobilité du vélo. Il se doit d'être une réelle alternative aux moyens de transport traditionnels. Merci pour ces informations. Maintenant, nous allons retrouver Clément qui a encore des informations à nous apporter. Maintenant, on va pas s'attarder sur la partie électronique. Ici figurent deux autres scientifiques qui s'occupent, eux, de la partie système embarqué. Donc venez avec moi. Bonjour, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de votre système embarqué sur votre vélo ? En effet, la partie système embarqué est elle-même divisée en 3 sous-parties propres à chaque capteur. On y retrouve un contour, donc un capteur à effet Hall, un capteur de pente et un capteur d'ensoleillement. Pour le contour, on l'a conceptualisé à partir d'un capteur à effet Hall. L'intérêt de ce capteur est de détecter la différence de tension lors de la traversée du champ magnétique de l'aimant. Cela nous permet de créer un système d'incrémentation dès que l'aimant passera devant le capteur. Cela équivaudra à un tour de roue. Nous pouvons en déduire la distance parcourue et la vitesse réelle du cycliste. Par la suite, on va disposer un capteur de pente à l'intérieur du système d'affichage qu'on va additionner à une unité de stockage. L'intérêt de pouvoir transmettre les infos suivantes aux cyclistes, telles que l'angle de l'inclinaison en temps réel ainsi qu'un graphique de l'altimétrie déjà parcouru. Enfin, le capteur d'ensoleillement est un capteur photosensible capable de mesurer une intensité lumineuse incidente sur ce dernier. Maintenant qu'on a câblé et conditionné l'ensemble de nos capteurs, on va les interconnecter entre eux sur une même et unique carte Arduino. L'intérêt de pouvoir les programmer sous un seul et même environnement. Nous allons retrouver maintenant quelques explications sur la partie mécanique et le coffrage du vélo. Pour la partie mécanique, nous avons d'abord fabriqué un coffrage adapté à la remorque avec du bois de récupération. Nous avons ensuite créé un support afin de pouvoir protéger tous nos composants électriques, nos batteries et notre convertisseur. Puis, nous avons fixé le panneau solaire directement sur le coffrage pour avoir une exposition maximale. Pour conclure, pouvez-vous maintenant nous parler des perspectives de ce projet ? Bien sûr, notre objectif est de rendre ces vélos accessibles à tous et de prouver que la mobilité solaire est une alternative réelle, écologique et durable. Ce vélo solaire n'est que le début. Ensemble, nous construirons un avenir où chaque trajet contribue à un monde plus vert.